Est-ce que vous saviez que pour seulement la RDC, nous avons 68% de la population jeune, centrale et occidentale? La population jeune est estimée à 1/3 de toute la population générale. Et dans l'Afrique tout entière, la population jeune occupe 60% de la population générale. Voilà notre force. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 9 décembre 2015 la résolution 2250 sur la jeunesse, la paix et la sécurité, qui pour la première fois de son histoire se concentre entièrement sur le rôle de jeunes hommes et femmes dans la mise en œuvre de la paix et la lutte contre l'extrémisme violent. La de l'Ituri vient d'organiser une grande activité du plan opérationnel provincial de la résolution 2250. C'est là à l'issue d'une grande activité du plan opérationnel national qui était élaboré à Kinshasa. Le présent plan d'action national de la résolution 2250 se veut un cadre idéal pour guider le gouvernement, les organisations de jeunes, les partenariats nationaux et internationaux, publics et privés à œuvrer pour assurer l'épanouissement et la stabilité des jeunes. C'est là même qui amorce la participation au développement et seront donnés à la commande de la République démocratique du Congo. Bien décortiquer ces sujets, nous allons nous référer à un module écrit par M. Steven Malaki, un secrétaire exécutif, le président du Conseil de jeunes, paix et sécurité en RDC. Ce module, nous allons nous référer à 3 points capitaux. Le premier point, c'est de savoir les rôles que joue la jeunesse de l'Union des Nations. Deuxièmement, nous allons parler des objectifs et de la mise en œuvre du plan national des NDC-50 en RDC. Troisièmement, nous allons parler de la conclusion dans laquelle nous vous dirons le budget qui a été mis en place pour ce plan d'action au niveau national. Cette résolution historique reconnaît pour la première fois le rôle positif des jeunes dans la prévention de la violence en tant qu'agents actifs dans la consolidation de la paix musulmane. Mais cette résolution a identifié aussi 5 axes d'intervention dans lesquels les jeunes devraient se focaliser. Ces axes sont les suivants. La participation. Cette résolution invite tous les États membres à faire participer les jeunes à la prévention et à la résolution des conflits, à la prévention de la violence, mais aussi à la promotion de la cohésion sociale. Les États membres sont invités à examiner le moyen d'accroître la présence de jeunes dans la prise de décision à tous les niveaux. Sur 2250. Les jeunes doivent savoir à quoi ils sont appelés. La résolution VD-C4, on en a parlé longtemps, mais il est temps maintenant de travailler sur cette révolution. On devait savoir, les jeunes doivent faire quoi concrètement. C'est pourquoi c'est un atelier de travail. Les jeunes doivent travailler sur cette résolution tout en sachant ce qu'on attend d'eux. Au-delà de réclamer leurs droits, ils doivent savoir qu'eux-mêmes doivent d'abord contribuer pour arracher leurs droits qu'ils réclament. Dans l'axe de protection, nous devons comprendre qu'en faisant la protection l'un des piliers de la résolution 2250, la résolution 2250 reconnaît la vulnérabilité des jeunes à la place des droits de l'homme. Cependant, la responsabilité d'exprimer le soutien au public s'attend à tous les secteurs de la société, y compris le parti au conflit et les acteurs impliqués dans les processus de paix, qui doivent prendre clairement position contre la violence et les manques d'espace pour la participation des jeunes. Il est important que les besoins en matière de protection soient compris et pris en charge dans chacun des volets décrits et adaptés au contexte sous-région, national et locaux. Cet axe est lié aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la résolution 2250. Troisième axe d'intervention, c'est celui de la prévention. Il est demandé instantanément aux pays membres et aux principales parties prenantes de faciliter un environnement favorable et d'améliorer les investissements dans le développement socio-économique et de l'éducation de qualité pour les jeunes et de créer des mécanismes pour promouvoir une culture de paix, de tolérance, de dialogue interculturel, interreligieux qui implique les jeunes. Et c'est conformément au contexte de chaque quantité où nous traversons des moments difficiles de l'insécurité, des turbulences. Et la jeunesse doit avoir sa place. La jeunesse doit se faire attendre
les apports de jeunes doivent être reconnus, mais aussi mis en valeur. Nous avons déjà des documents juridiques, nous avons des pièces, nous avons des éléments qui nous donnent l'accès à pouvoir exprimer notre voix clairement. Il est question maintenant de donner à la jeunesse ces outils pour qu'ils s'en approprient. Je suis convaincu que le mécanisme de paix en RDC ne passera que par la justice, par la réparation, par la réconciliation. Et parce que moi, j'ai fait partie des millions de jeunes qui sont nés dans les générations, dans les années 1990. Donc, c'est une génération qui n'a jamais connu la paix. Et nous ne voulons pas non plus lâcher. Donc, nous voulons entretenir ces rêves, entretenir cette utopie de vivre dans la région du Kivu, en RDC, en paix. Compte tenu de la nature du paysage actuel de paix et de sécurité, les innombrables tâches liées à la prévention des conflits sont très importantes pour être laissées aux mains de l'État. Il est impératif de permettre à plusieurs parties prenantes dans chaque pays et dans la région, y compris les jeunes et des organisations dirigées par des jeunes, de contribuer à la paix et à la sécurité durable. Une conclusion clé de l'étude est que les organisations dirigées par les jeunes jouent de plus en plus de multiples rôles dans la prévention de conflits dans la région de l'Afrique centrale, qui ne peuvent plus être ignorés, évidemment. Bonjour, je réponds au nom de Jimmy Muhima, coordonnateur de Healing and Rebuilding Our Community, partenaire de MCC, Mennonite Central Community. L'Est de la RDC étant confronté aux multiples fléaux sociopolitiques et sécurité, cela plonge cette partie de la République dans un cycle de misère infernale dû aux catastrophes naturelles, pandémies et endémies, ainsi que les sécurités persistantes. Depuis juin 2022, les affrontements dans les zones de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo ont bouleversé la situation socio-humanitaire de plus d'1 million de populations sont aux environs de Goma et à Goma dans des cas de déplacés. Au moins 530 000 personnes vivent avec l'accès difficile aux services de première nécessité, dont l'hygiène, l'eau, l'abri. Face à cela, IROC était une organisation qui travaillait dans le monde humanitaire. Conjointement avec Goma Actif, ils se sont engagés à réduire et à soulager le problème des misères de se déplacer. Ces jeunes servent comme volontaires en distribuant de la bouillie et à s'engager pour donner sourire aux déplacés. C'est celui du partenariat. Il exhortait les entités des Nations Unies, des organisations internationales, des sociétés civiles à accroître activement les soutiens politiques, financiers, techniques, logistiques à la participation des jeunes dans la course contre la corruption. Moi, c'est Saloum Chamavou Chrétien. Je fais partie de l'organisation HROC. Je suis motivé premièrement de m'engager dans cette lutte ou dans cette action, car moi aussi, je me trouve utile pour contribuer à la garantie du bien-être et à la sécurité de l'humanité. Toujours dans ces partenariats, la majorité des organisations de jeunes en RDC concentrent leurs efforts de consolidation de paix autour du ministère de la Jeunesse, l'initiation à la citoyenneté et de la cohésion sociale. Le preuve sur le terrain montre à quel point il a l'avant-garde de la lutte contre les discours de haine, les fausses informations qui sont de plus en plus commis pour provoquer des frictions intergroupes, des rivalités, mais aussi des conflits violents. Nous étions en train de parler des 5 axes de l'intervention de la résolution 2250 installée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le présent plan d'action national de la résolution 2250 se veut un cadre idéal pour guider le gouvernement, les organisations de jeunes, les partenariats nationaux et internationaux, publics et privés à œuvrer pour assurer l'épanouissement et la stabilité des jeunes. C'est là même qui amorce la participation au développement et seront demain à la commande de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous pouvons dire du niveau stratégique? Au niveau stratégique, un partenariat a été noué avec le bureau de représentant spécial du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre la violence faite aux femmes. Cette stratégie s'est aussi manifestée à travers le plaidoyer mené par des jeunes en faveur de la formation du capital humain en situation post-conflit. Voir alors le niveau de renforcement de la coopération régionale
qu'est le fonds mobilisé annuellement par la société civile pour son accompagnement dans les applications du plan d'action national des communautés locales. Les acteurs, tous les jeunes femmes, hommes dans la lutte contre l'extrémisme violent. Le Conseil sécuritaire des Nations Unies demande d'envisager des rapports réguliers, systématiques sur la mise en œuvre de la résolution du D50, mais il faut aussi retenir qu'aucune mesure ne peut être mise en œuvre sans un financement suffisant des organisations de jeunes. J'encourage les jeunes à participer aux initiatives de paix parce que la paix est l'idéal que nous devons vivre tous. Et nous devons mettre toutes nos différences de côté. Nous devons mettre notre énergie ensemble pour construire une société qui est prospère et dans laquelle le peuple vit pacifiquement et en cohabitation. Toujours dans la mise en œuvre, parlons alors du niveau opérationnel. Le ministère national de la jeunesse, initiation à la citoyenneté et à la cohésion sociale, à travers le secrétariat technique national de la résolution 2250, devra développer des mécanismes de communication avec la direction des études de planification un cycle et les organisations de société civile. À cet effet, pour être informé sur les coûts annuels chaque année du plan d'action nationale 2050. Il faut comprendre que bien qu'étalé sur une période de 4 ans, soit d'août 2022 à août 2026, le présent plan d'action nationale 2050 fixe annuellement le budget de sa mise en œuvre, car le montant global est obtenu à partir de budgets sectoriels de divers ministères. Cette stratégie s'est aussi manifestée à travers le plaidoyer mené par des jeunes en faveur de la formation du capital humain à situation post-conflit. Les réflexions engagées dans ce sens appuyaient un plaidoyer stratégique devrait conduire à des investissements plus importants dans les secteurs sociaux particuliers, à l'éducation et à l'emploi des jeunes. Nous exhortons les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, en général le gouvernement congolais et ses partenaires, à accroître autant que nécessaire leur appui politique, financier, technique et logistique en tenant compte des besoins des jeunes et leur participation aux efforts de paix entrepris dans les situations de conflit et d'après-conflit. Du plan d'action national de la résolution 2250 au niveau de la RDC, nous pouvons parler alors du niveau de renforcement de la coopération régionale. Les initiatives régionales de toute l'Afrique sont à encourager pour les politiques et des programmes sur le développement des jeunes où on a intégré les questions de la jeunesse dans les programmes de paix et de sécurité, surtout pour la prise de décision de consolidation de la paix. Parlons du budget de mise en œuvre du plan d'action national 2050. Pour le total, nous avons 18 497 000 dollars américains partagés dans différents axes. Prenons l'axe 1, la participation, où on a affecté un budget de 1 742 000 dollars. Deuxième axe, celui des protections, où on a affecté le budget de 2 392 000 dollars américains. Budget de la prévention, qui est aussi un axe de la mise en œuvre de ce plan, où nous avions affecté 1 230 000 dollars. Parlons du partenariat, où on a affecté 2 513 000 dollars. Mais aussi, le dernier axe, celui des désengagements et de la réinsertion, où nous avons affecté beaucoup d'argent, plus de 10 620 000 dollars américains. Et pour conclure, juste vous rappeler que le gouvernement de la République démocratique du Congo reconnaît qu'investir dans la jeunesse, c'est remporter un grand pari dans le futur. En dépit de toutes les difficultés, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour constituer les populations jeunes comme de vrais et potentiels acteurs de la société.